Pour mon père, fonder une famille était la chose la plus importante. Il nous a éduqués comme ça. Je sais que tu es la femme avec laquelle je veux construire ma vie. Mais je sais qu'avant tout cela, il y a ton bonheur. Je t'aime, mon amour. Après le petit déjeuner, je vais à l'hôpital pour que Juan se repose. Je lui ai dit que je pouvais rester, mais il a dit qu'il ne voulait pas se séparer de Sarah. Peut-être que Madame Déborah l'a déjà remplacée. Je vais à l'usine. Certaines machines continuent à poser problème. Je vais appeler le distributeur pour qu'il les remplace au plus vite. Et toi, tu ne vas pas aller voir Sarah? Elle est aussi ta sœur, Mathéo. J'irai plus tard, Lucas. Pedro, t'as vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Henri a été assassiné. Paloma, on peut parler? Pourquoi tu réponds pas à mes appels et à mes messages? Je sais pas, dis-le-moi toi. Je suis pas contente du tout, Simon. Mon amour, je ne veux pas d'une dispute. Sarah ne doit pas intervenir dans notre relation. Et voilà, c'est reparti. Ta sœur est à l'hôpital et toi tu t'acharnes encore contre elle? Je suis désolée, Simon. Mais moi j'apprécie Sarah. Et même si ça ne te plaît pas, je vais aller la voir à l'hôpital. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis également venu pour parler des préparatifs de notre mariage. Non, Simon, pardonne-moi, mais je ne suis plus aussi sûre de vouloir me marier avec toi. Merci, mon Dieu. Non, ne dis rien. Ne fais aucun effort. Tout va bien. Juan, Je suis là, avec toi, et je prends soin de toi. Juan, j'ai mal partout. Tu vas bientôt sortir d'ici, mon amour. Non, Sarah, non! Comment va Pedro? Il va bien? Pedro va bien. Ne fais plus d'efforts. Tu dois être forte. J'ai besoin de toi à mes côtés. Pourquoi tu veux plus te marier, Paloma? Parce que c'est pas le moment de faire la fête, Non, Simon. non, c'est pas ça. Et tu le sais très bien, Paloma. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tu m'aimes plus, mon amour? Tu vas jeter à la poubelle tout ce qu'il y a entre nous? Ce n'est pas par manque d'amour. Je pense que je t'ai démontré assez de fois que je t'aime. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui me fait prendre cette décision, c'est tout ce qui s'est passé autour de nous. Mais tu sais que c'est pas de notre faute, Paloma. Nous nous sommes battus pour défendre notre amour. Nous avons convaincu ton père de respecter notre relation. Tu peux pas faire ça maintenant. Et Modesto a déjà tout organisé. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont fait réfléchir. Ma mère est revenue dans ma vie après que je l'ai crue morte. Je suis sur le point de terminer mes études et je vais exercer en tant qu'avocate. Ta sœur Sarah, même si tu la détestes et la méprises, était sur le point de mourir. Tu l'as chassée de ta maison comme une étrangère, elle ne l'est pas, Simon. C'est une femme et je me mets à sa place. Mais je t'aime, Paloma. Et je suis pas prêt à te perdre, encore moins à cause de quelqu'un d'autre. Tout ce que je veux, c'est que tu sois ma femme. Pourquoi veux-tu que je sois ta femme? Pour montrer ton machisme aussi avec moi? Je suis pas machiste, Paloma. Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu te comportes souvent comme tel? On a beaucoup parlé de suivre une thérapie. Je ne vais pas rompre avec toi, Simon, parce que je t'aime. Mais je veux qu'on reporte le mariage. Mais quelle folie! Qui a bien pu tuer Henri? Sûrement l'un des nombreux ennemis qu'il avait. Ah, bien sûr. Henri a toujours été arrogant et impitoyable dans le domaine des affaires. Et certainement aussi sur le plan personnel.
Que Dieu le reçoive à ses côtés. Non, qu'il pourrisse en enfer, c'est tout ce qu'il mérite, cette ordure. J'ai lu sur internet tout ce que j'ai pu savoir sur l'enquête et apparemment tout semble indiquer qu'il s'agit d'un règlement de compte. Et j'ai lu que son chauffeur avait été arrêté. Il a été trouvé vivant, caché à la campagne. Eh bien, je suis sûr que notre frère Juan est impliqué dans tout ça. Ne dis pas de bêtises, Pedro. Comment peux-tu penser que Juan l'ait fait tuer? Juan est incapable de faire ça. Incapable de le faire? Oui. En tout cas, Juan avait ses raisons. Est-ce que vous l'avez entendu la dernière fois qu'ils ont parlé tous les deux? Il l'a menacé. Il l'a insulté. Je suis sûr qu'il a ordonné son exécution. Je ne vais pas vous permettre de parler comme ça de Juan. Ah là là, j'avais presque oublié que vous étiez parmi nous, Modesto, pas vrai? Le défenseur des déshérités. Écoutez, c'est la dernière fois que vous exprimez votre opinion après que je parle. Ça suffit, Pedro. Respecte Modesto. Pas de problème, Matteo. Nous savons tous comment est Pedro. Il n'est pas rare qu'il me traite un coup de pied. Écoutez, on pourrait déjeuner sans se battre pour une fois. Et toi, Pedro, laisse Juan tranquille. Tes accusations sont trop graves et il n'est pas là pour se défendre. Il a énormément de problèmes avec Sarah. Et avec Juliette. Qu'est-ce qu'il y a avec Juliette? Elle est enceinte de Juan. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. La crise cardiaque de Sarah m'a tourmentée. Heureusement, elle est hors de danger. J'avais besoin de toi plus que jamais la nuit dernière, mais tu n'as répondu à aucun de mes appels. Tu m'as laissée toute seule. Je n'étais pas là, parce que j'ai pris quelques verres pour calmer mes nerfs. Attends, regarde ça. L'entrepreneur Henry Miller assassiné? Assassiné? Eh, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous interrompre. Déborah, je voulais vous dire quelque chose qui concerne également monsieur l'avocat. Que se passe-t-il, Prospero? J'ai fait une grave erreur qui me fait assez honte. Il s'avère que j'ai dit à ma famille que vous... que vous étiez amant. Mais quelle beauté! Elles sont très belles. Mes fleurs sont très belles. Bien sûr, nous sommes des fleurs filles, nous sommes des roses, nous sommes des orchidées. Tu te sens bien, maman? Hein? Ah! Oui, mon amour, je suis la femme la plus heureuse sur Terre. Je me suis réconciliée avec Prospi. Et comment? Vraiment, maman? Oui, mon amour. C'est très bien. Je veux que papa et toi soyez très heureux parce que je vous aime tous les deux. Assieds-toi, ma jolie. Prenons le petit déjeuner. Dis donc, tu n'as pas bonne mine, mon amour. Je ne veux pas que tu sois aussi maigre. Oh, j'ai déjà pris le smoothie et le sandwich que Bertha m'a préparé. Et je dois aller au domaine parce que c'est mon premier jour aujourd'hui et je veux pas être en retard. J'adore que tu sois responsable. C'est un plaisir de travailler main dans la main avec Luca Del Monte, n'est-ce pas? Je suis arrivée très tard hier et je ne t'ai pas dit que Sarah était à l'hôpital. Et elle est morte ou pas? Oh, maman. Je le savais déjà. Debbie me l'a dit. Je vais lui envoyer un message pour voir comment vont les choses. Parce que même si elle n'habite plus ici, c'est toujours mon amie. Voici votre petit déjeuner, madame. Avez-vous envie d'un plat en particulier pour le dîner? Ah, eh bien, ce serait très bien de manger des crevettes à la noix de coco, des huîtres avec beaucoup de piment. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Ah, Juliette, mon petit amour. Ton père et moi, hier, on s'est réconciliés. Ah, maman, félicitations. Ça me fait très plaisir. Et papa n'est pas là? Monsieur est sorti très tôt. Ok, alors je vais t'annoncer une bonne nouvelle, maman. Je veux que tu m'accompagnes chez le gynécologue. Chez le gynécologue? Tu vas être grand-mère, maman. Grand-mère, moi? Oui, maman. Je vais avoir un fils de Juan Del Monte. Quoi? Oui. Oui! Enfin, c'est notre chance. Il faut acheter le berceau, la poussette, le couffin, les couches et des couettes toutes mignonnes, à crédit sans intérêt. Expliquez-moi comment vous avez pensé à une telle stupidité! Pardon, excusez-moi, je ne savais pas ce que je disais. Vous savez mieux que quiconque, monsieur Millán, que ma relation avec l'avocat Dante Alamillo remonte à de nombreuses années et a toujours été marquée par le professionnalisme, mais surtout par une grande amitié. Oui, je sais, je sais. Ce que vous avez fait nous a causé un grave problème avec la famille Del Monte. Sa fille a mis en doute notre honorabilité, enfin. À cause de ces mensonges, mon client Juan Del Monte a failli me virer! Je sais, je ne trouve vraiment pas assez de mots pour m'excuser. Pardon. Eh bien, Madame Déborah, j'espère que Sarah sortira bientôt de l'hôpital. J'étais venu pour ça. Au revoir.
Madame Déborah, on se voit au magasin? Puisque vous n'habitez plus dans ma maison, qui était votre maison, enfin c'est encore votre maison, mais plus pour que vous y viviez. Allez-vous-en maintenant, allez! Allez! Oui, je pars. Eh bien, on se voit et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Rien, Dante, rien. Allez, dis-moi, est-ce que tu es l'amante de ce pauvre bouseux? Hein? Non, merci. C'est l'heure de prendre ton médicament. Tu dois y mettre un peu du tien, Sarah, si tu veux sortir d'ici. À tout à l'heure. Non, Juan, j'ai pas faim, je te jure. Je te dis que tout mon corps me fait mal. Mais tu dois tout de même manger quelque chose. Allez. Alors... Un peu. C'est délicieux, n'est-ce pas? Tu vois? Ah, attends, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Non, la banque qui m'appelle, mais rien de grave. Viens, approche-toi. Assieds-toi ici avec moi. Voilà. Je t'aime, Juan. J'ai eu tellement peur de mourir et de plus te revoir. Je suis sûre que ces hommes qui nous ont attaqués ont été envoyés par Henri. Sarah n'y pense plus. Pedro a fait sa déclaration. Et la police viendra plus tard pour que toi aussi tu fasses une déclaration. Ok. Tu m'aimes? De toute mon âme. Écoute, je veux pas être loin de toi. Tout ça m'a fait réaliser que la vie est trop courte. Moi aussi, mon amour. Plus que jamais, je sais que mon travail consiste à te protéger. Mon rêve a toujours été d'avoir une famille. De pouvoir donner beaucoup d'amour et de bonheur à mes enfants, aux côtés de leur père, pour qu'ils puissent vivre la vie qui nous a été refusée. Et je suis sûre de moi, je sais que t'es l'homme avec qui j'ai envie de réaliser ces rêves. Faut qu'on se marie, Juan. Je n'ai pas besoin des huiles aujourd'hui, Bertha. Mais où est passé ton insaisissable père? Oh, d'abord, raconte-moi tout et fais très attention. Est-ce que Juan le sait déjà? Oh, tu me rends si heureuse, mon amour. Ah, madame, laissez-la respirer. Oh oui, n'est-ce pas? Et qu'adviendra-t-il de Juan et Sarah? J'en sais rien et je vous jure que je m'en soucie pas. Juan est déjà au courant et il saura comment le dire Et à le cette plus femme. important surtout, à quand le mariage, ma chérie? Nous n'en avons pas encore parlé. Si Sarah se rétablit, elle aura une énorme surprise. Ouf. Bertha, oui, madame. À partir de maintenant, vous allez préparer un régime spécial pour Juliette. Rien de ce genre de choses pleines de graisse, Oui, madame. n'est-ce pas? Du pur saumon et du caviar. Eh bien, avec votre situation économique, madame, je crains de ne pouvoir lui donner que le caviar des pauvres, c'est-à-dire des haricots. Non, rien de tout ça. Ne croyez pas un mot de ce que dit Prospero, car je mène les comptes. Et nous pouvons nous permettre du caviar et du champagne. En plus, je continuerai à travailler. Il n'y a absolument rien à craindre. Et à quelle heure allons-nous chez le gynécologue? Cet après-midi, maman. Oh. Je suis tellement Moi, heureuse. plus que toi, c'est mon rêve qui est devenu réalité. Ah, je vais chercher Jessica pour qu'elle m'accompagne acheter le berceau. Ah, ainsi que maman, tout ce tu qui va penses avec. pas que tu exagères un peu? Non, mon amour, il faut le faire maintenant. Une bonne mère doit toujours faire ce que son cœur lui dicte. Bertha, mon sac. Oui, madame. Oh, je t'aime, ma petite Juliette. Je veux danser. Ne m'insulte pas, Dante. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Alors pourquoi tu es si nerveuse, hein? Dis-moi. C'est toi qui devrais plutôt te sentir nerveux face au décès de ton investisseur. On parlera de ça plus tard. Ce qui compte, c'est de savoir que Sarah est en bonne santé. Ma pauvre fille. Elle va tellement souffrir quand elle apprendra que Juliette est enceinte de Juan. J'ai toujours su que Juliette cachait une personnalité très sombre. Mais Severiano ne m'a jamais écouté. Il vaut mieux pour elle qu'elle ne nous cherche pas d'histoire. Eh bien moi, dans l'immédiat, tout est enfin prêt pour pouvoir emmener Lucas voir sa mère mourante et le sortir de la propriété. Mais nous devrons également le manipuler, oui. Pour qu'il renonce à son héritage et qu'il s'en aille. Les frères Del Monte n'ont pas encore fini de recevoir tout ce qu'ils méritent.
je serai le plus heureux des hommes, mon amour. Mais tu ne m'as pas laissé te demander d'être ma femme. C'est la tradition des hommes Del Monte de le faire. On vit dans une autre époque, mon amour. Mais ouais, t'as raison. On en reparlera quand je serai sortie d'ici. Tu dois te reposer, n'en parlons plus pour l'instant. Ou je peux te faire taire en t'embrassant. Je vais continuer à parler alors. Je t'aime tellement. Je veux que tu reviennes à l'Hacienda. Comment ça va au bureau? Tout va bien? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui compte, c'est que tu récupères au plus vite. Prenez soin d'elle, Juan. Car si elle revient à Santa Catalina, elle ne survivra pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste une histoire du bureau. Je serai là à tes côtés. Ok, d'accord, mon amour. Je ne suis pas machiste, Paloma. Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu te comportes souvent comme tel? On a beaucoup parlé de suivre une thérapie. Je ne vais pas rompre avec toi, Simon, parce que je t'aime. Mais je veux qu'on reporte le mariage. Simon? Simon Del Monte? Je m'appelle Irma Rios, la maman de Paloma. Que voulez-vous? Je veux juste vous parler et j'aimerais vraiment que vous N'osez m'aidiez pas à... me demander quoi que ce soit. Tout ce qui est arrivé, c'est de votre faute et de celle de mon père. Vous feriez mieux de retourner sous terre. Où est la mère de mon neveu? Où est-ce qu'elle est? Où est la mère de mon neveu? J'étais en train de petit déjeuner. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je savais pas que t'étais déjà en congé maternité. Très bien, ce sont les avantages d'être la mère du fils du patron de l'entreprise. Bertha, pourriez-vous aller dans ma chambre et m'apporter mon ordinateur? Oui. Je suis venu te féliciter. Aujourd'hui est une journée de grandes nouvelles. D'abord, Henri s'est fait tuer. Et maintenant, toi, t'es enceinte. Henri a été tué? Tu l'as pas vu dans le journal? Je ne me suis pas intéressée aux faits divers. Je sais bien ça. Seuls les titres sur 8 colonnes t'intéressent. Waouh, je peux pas y croire, hein? Après que mon petit frère Juan ait crié aux 4 vents qu'il est amoureux de Sarah, maintenant tu es enceinte de lui. Très bien. Très bien, mon ex-belle-sœur. Ou plutôt devrais-je dire, ma belle-sœur à nouveau. Je t'ai dit que j'étais tout sauf stupide. Je sais très bien comment m'y prendre. C'est bien que t'aies remplacé ta jalousie maladive par un peu plus de stratégie. Waouh, eh ben, qui aurait pensé ça de toi? Et toi, tu devrais remplacer le sarcasme par l'action. C'est le meilleur moment maintenant pour manipuler Juan. Pour qu'il rompe avec Sarah une bonne fois pour toutes. Je sais ce que j'ai à faire. Et j'aime pas trop qu'on se mêle de mes histoires. Chacun de nous ouvre la voie. Et chacun marche pour ses propres intérêts, Pedro. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais s'il te plaît, pas de crise de jalousie. D'accord? Je te remercie. Ne la fais pas trop parler, car cette demoiselle doit se reposer. Oui. Il voulait te voir. J'ai beaucoup prié pour que tu récupères et que rien de plus n'arrive à notre famille. Lucas a passé toute la nuit avec moi. Il n'a pas voulu nous laisser seuls un instant. Oui. Et je vais faire en sorte que plus personne ne te fasse de mal, hein? De plus, si Juan te dérange, dis-le-moi et je lui donnerai ce qu'il mérite, hein? Arrêtez. En fait, vous êtes au courant pour Henri? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Henri? Je suis sûr que ce type est responsable de ton attaque. Mais non, je ne voulais pas te faire peur avec la nouvelle. Tu peux me dire la vérité, s'il te plaît? Hier soir, il a été assassiné. Mais... Pardon, Juan. Je fais toujours des gaffes. Je ne voulais pas. Non, mais moi, je souhaiterais jamais la mort d'aucun être humain. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'Henri a déjà payé pour ce qu'il a fait de son vivant. Tu dois prendre soin de toi pour pouvoir entrer au plus vite à la maison. Oui, on en a tous besoin. Tu nous manques. Écoutez, je suis très fatiguée, là. J'ai envie de dormir un petit peu. D'accord? Eh bien, ne t'en fais pas, d'accord? Je vais te couvrir. Ne t'en fais pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai dans le couloir.
Je veux juste parler avec vous. Je sais que vous êtes un homme bon, que vous allez épouser ma fille, et j'ai besoin de votre aide. Non, il n'y aura pas de mariage, madame. Paloma a voulu le reporter et je ne veux pas en parler. Je suis vraiment désolée, Simon. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir été l'une des maîtresses de mon père? Peut-être que vous vous sentez coupable de la mort à petit feu de ma mère? Ne soyez pas hypocrite, s'il vous plaît. Sachez que c'est une partie de mon passé que je regrette beaucoup. C'est facile. Vous vous présentez comme si de rien n'était. Et vous pensez qu'avec des excuses, tout est pardonné? Pourquoi ne repartez-vous pas par où vous êtes venu? Cette maudite Déborah m'a trompée. Celui-là est le pire de tous les Del Monte. J'ai hâte de voir le visage de Sarah quand elle apprendra que je suis enceinte. Ne lui dis surtout pas maintenant qu'elle est à l'hôpital, s'il te plaît. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je vais attendre qu'elle sorte. Merci, Bertha. Je vous en prie. La nouvelle de ta grossesse et la mort de ce cher Henri, tout ça, ça tombe juste à point, tu trouves pas? On va enfin pouvoir se débarrasser de tout ce qui entrave notre chemin. Au moins, je sais que Juan n'a rien à voir avec Henri. Ça, je sais pas, belle-sœur, je sais pas. Juan peut parfois être plus dangereux que moi. Et il est prêt à tout pour défendre Sarah. Une volonté qu'il n'avait pas avec toi, bizarrement. Tout va changer maintenant que j'attends son enfant. Non. Il reste encore beaucoup trop de temps avant que cet enfant arrive. Pendant cette période, Juan et Sarah peuvent se rapprocher encore et encore. Mais si tu es assez intelligente, alors tu attaqueras son côté paternel. Tu l'éloigneras alors complètement de Sarah. Non, ne t'inquiète pas. Je peux très bien me concentrer sur ton cas. C'est que je n'arrive pas à m'empêcher de penser à ce que j'ai vécu avec Simon. Quoi? L'ajournement du mariage? Pas seulement ça. Simon m'a avoué quelque chose qui m'a beaucoup fait penser. Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'agit de l'accident de son père. L'accident de Monsieur Severiano? Cet accident l'empêche de vivre. C'est si mauvais que ça? Simon m'a avoué qu'il avait tué son père. Rebecca, si tu passes du temps avec Sarah, du moins le temps qu'elle se rétablisse, tu ne dois rien lui dire, rien de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, tu ne veux pas qu'elle sache quoi que ce soit? Non, elle doit pas savoir que j'ai appris que Simon l'a blessée. Ni que Juliette est enceinte? Comment tu le sais, toi? Matteo nous l'a dit. Pedro le sait aussi. Les choses se compliquent beaucoup. Et j'ai pensé que... Qu'est-ce qu'il y a, Juan? Reste avec Sarah pendant que je vais à l'Hacienda. J'ai quelque chose à voir avec Béatrice. Je suis vraiment... désolé d'avoir mentionné la mort d'Henri. Tic-toc. Juan, le temps passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que c'est Henri qui est derrière l'attaque de Sarah et de Pedro. Mais avec sa mort, tout s'emmène encore plus. Il faut mettre fin à toute relation avec son entreprise. Bien, si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. J'ai besoin de temps pour faire ce que j'ai en tête. Quoi que tu aies prévu, Juan, n'oublie pas que Sarah est l'amour de ta vie. Vous vous aimez. Ne l'oublie pas. Il faut que je file. Jessica, tu as l'air d'avoir maigri. Que ton fait c'est barbare. Tu as l'air d'être une fille de Dieu. Une fille de Dieu? Une fille d'hospice. Eh bien, en fait, on fait ce qu'on peut. Mais bon, assieds-toi un moment et dis-moi pourquoi tu es venue. Oh, mon amour, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour acheter un berceau. Un berceau? Vous voulez dire qu'à votre âge, vous êtes de nouveau enceinte? Très drôle. Vous avez de la chance que je sois contente, que je ne vais pas répondre à cette Alors, bêtise. qui est enceinte, maman? Oh, je peux juste te dire qu'avec ce bébé, nous pourrons enfin sortir des trous. Maman, Maman, bougez pas, vous avez attention. détruit mon lit. Attendez, Maman. je vous tire de là. Attendez, prenez ma main. Non, maman. Attention. Oh mon Dieu, non.
Attention, belle maman, belle maman, belle maman. Attendez, attendez. Donnez-moi votre main. Voilà, je vous dégage. C'est bon, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tu n'es pas en train d'exagérer un peu? Avec tout ce qui nous arrive et toi, tu cherches encore des histoires. C'est ce que je croyais au début. Mais avec le temps, j'ai l'impression que Simon a d'autres secrets, Béa. Attends, tu sais quoi? Je te fais une tisane pour que tu te calmes et que tu réfléchisses mieux au mariage. Tu dois t'arranger avec Simon. Tu ne peux pas le laisser seul en ce moment. Même avec ce qu'il a fait à Sarah? Non, ça c'est impardonnable. Bonjour, Tadeo. Pourquoi t'es pas allé à l'école? Tu t'es endormi? Il y avait un conseil des professeurs. J'ai froid. Mon Dieu, il a beaucoup de fièvre. Oh, c'est incroyable, il y a toujours quelque chose de cassé dans ces maisons maman, modestes, d'accord, ma fille. Vous voulez un peu de pain pour vous calmer? Enfin. Savez-vous ce que je prendrais d'Argentin? D'Argentine? D'Argentine? Vous pouvez dire d'Algérie. Algérie, c'est aussi le nom de la vendeuse de la boutique d'à côté. Vous avez détruit mon lit. Où est-ce que je vais dormir maintenant? C'est bon. Tu mets pas dans cet état. Eh bien, vous savez quoi? Faites comme chez vous, aucun problème. Ouais. Papa, prépare Comme le toi. thé algérien pour madame. Un moment. Maman, ma petite maman, tu m'aimes? De toute mon âme, mon amour. Alors, je veux rentrer à la maison. Tu veux bien? Jésus-Christ est déshérité, merci pour le miracle, allons-nous-en immédiatement. Mais avec Brian. Ne bouge pas, ne bouge pas. Nous allons jouer à quelque chose de très amusant avec toi. C'est un vrai plaisir, hein? En finir avec ce joli visage d'enfant que tu as. Et te laisser sans langue pour toujours, hein? On pourrait peut-être aussi te laisser estropier, hein? Ah! 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 Qu'est-ce que vous faites là? Ça va. J'en ai pas fini avec toi, beau gosse. On se reverra. Calme. Oh non! Oh! Je peux pas croire que Juan ait fait quoi que ce soit d'illégal. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Moi non plus. Mon père s'en est rendu compte et il m'en a parlé. Mais il n'a pas eu le temps de tout me dire. En tout cas, il m'a parlé d'un détournement de fonds. Mais attends quoi, il t'a dit exactement ces mots-là? Non, pas exactement. Il a parlé d'un problème de comptabilité. Et c'est là que j'ai compris de quoi il s'agissait. Sarah, s'il te plaît, ne dis rien à Juan. Je te le demande. Bien sûr que non. Parce que je lui fais confiance. Et tant que tu n'auras pas la preuve de ce que tu racontes, je vais pas lui en parler, ok? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Ça reste entre mes mains. J'ai déjà une équipe de recherche qui s'occupe de tout. Oui, c'est très bien, Pedro, mais je vais quand même faire des recherches de mon côté. Je veux savoir ce qui se passe ici. Très bien. Très bien. Lucas va te reposer, je vais rester avec elle. On peut pas être plus de 2 personnes dans la même chambre. Non, mais le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il m'a donné l'autorisation. Va à la hacienda, s'il te plaît. Je suis très inquiet. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Juan avait tué Henri. Quoi? Juan? Comment va Sarah? Elle va mieux. Il semble qu'elle reprend ses forces petit à petit. Béni soit le Seigneur. J'ai tellement prié pour que rien de grave ne lui arrive. On dirait que nos prières ont été entendues. Mais je sais qu'elle souffre beaucoup. Bien sûr, mais au fil des jours, elle ira mieux, vous le verrez. Vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? Le temps est écoulé. Je vais tuer Sarah. Qu'est-ce qui se passe, Juan? Je dois faire sortir Sarah de ma vie, Modesto. Je dois l'éloigner de l'hacienda et de l'entreprise.
Si je ne le fais pas, ils vont la tuer. Ah! Appelez Paloma! L'ambulance arrive, ne vous inquiétez pas. Si c'est Paloma, dites-lui que j'ai besoin d'elle, Amado. Je lui dirai, ne vous inquiétez pas. Je vais également appeler votre frère Juan. Non! Non! Non, non, Amado. Appelez Pedro. Ne vous en faites pas, l'ambulance arrive pas. Je veux mon papa. Oui, mon amour, ton papa Cornelio ne va pas tarder à arriver. Mon papa et Pedro. Je veux que mon papa Pedro vienne. Qu'est-ce qui se passe, Amado? Paloma, je suis dans une ambulance avec Simon. On l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a poignardé. Oh non. Mais n'insiste pas, Pedro. Juan n'a pas eu le temps de le faire. Dis-moi quand. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur le compte de Juan. Il lui suffit de prendre son téléphone, de passer un simple appel et de demander ce qu'il veut. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'entreprise que tu ne sais pas, que j'ai racontées à personne. Eh bien, je te crois pas. Et arrête d'inventer des choses sur Juan. Moi, je lui fais confiance. Mon frère. Moi aussi, j'ai confiance en toi, Juan. Si Sarah reste à mes côtés, ils vont la tuer, Modesto. Je la protège en l'éloignant de moi. Non, Juan. Ça va vous faire beaucoup de mal à tous les deux. Je préfère que sa souffrance soit passagère, mais qu'elle reste en vie. Même si moi, j'étouffe de douleur de la savoir loin de moi. De tous vos frères, vous avez toujours été le plus sage, mon garçon. Si vous pensez que c'est le mieux, je vous soutiendrai. Car il arrive un moment dans la vie des enfants où les parents doivent les laisser prendre leurs décisions. Je vais sacrifier mon bonheur en échange de la vie de Sarah. Dans ma maison, nous serons à l'aise. Bien sûr, oui. Toi, tu ne manqueras de rien, mais sans ce Ma vaurien. femme doit être aux côtés de son vaurien. Pardon, de son homme, de son mari, parce qu'elle m'aime, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec Madame Mian pour qu'il parte en vacances. Attends, mon garçon, personne n'a dit qu'il partait en vacances. Tu vois, mon prince, ce sera comme des vacances. Non. Écoutez, moi je pense qu'ils sont quand même assez grands pour décider ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites, co-belle-mère? Mais ce qui est sûr, c'est que tous les Mian doivent venir dîner chez nous pour qu'ils sachent quel est le vrai goût des haricots au porc. Je me disais bien que dans cette maison, il ne nettoie même pas les haricots. Vous allez chez les Mian ou non? C'est une décision que je dois consulter avec mon mari, surtout maintenant que la famille va s'agrandir. Non, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si je te l'ai dit depuis que je suis arrivée, je viens te chercher pour que tu m'accompagnes acheter un berceau. Ah, ma chérie, tu es enceinte? Quoi? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, enfin. C'est ma fille Juliette qui est enceinte de Monsieur Juan Del Monte. Vous êtes rassuré par ce que vous a dit le docteur? Oui, mais je le serai davantage quand je pourrai lui parler, quand je pourrai la voir. En ce moment, elle dort. Pedro est avec elle parce que Juan est rentré à la propriété pour se changer. Dieu merci, les médecins ont réussi à sauver ma petite fille. Dante, vous êtes au courant pour Henri? Oui, mais je préfère ne pas en parler. C'était pas une personne agréable pour votre famille. Pendant que Sarah est endormie, Dante et moi voulions te parler d'un sujet très très délicat. Je pense que ce n'est pas le moment. Bien sûr que c'est le moment. Car il n'y a pas de douleur plus forte pour une mère que de perdre son petit enfant. Quoi? De quoi est-ce que vous me parlez là? De ta véritable mère, Lucas. Un écrivain célèbre l'a dit. La pire façon d'aimer quelqu'un est d'être assis à ses côtés et de savoir que vous ne pourrez jamais l'avoir. J'aurais dû comprendre tous les signes depuis le début. Mes frères, les attaques contre Sarah, et maintenant Juliette enceinte. Cela ne veut pas dire que vous devez faire votre vie avec Juliette. Assurez-vous que ce bébé est de vous, et si c'est le cas, prenez-en soin avec tout votre amour.
Mon père m'a toujours parlé de l'importance de la famille. La bataille pour le bonheur se livre tous les jours, Juan. La femme qui est arrivée dans votre vie et que vous attendiez tant vous aime. Et s'est battue pour vous. Et même contre vos propres frères. Écoutez, mon fils. Votre père n'a jamais imaginé que, dans cet héritage qu'il vous a laissé, il y aurait aussi cet amour que vous attendiez depuis toujours. Mon fils, pardonne-moi. Je t'ai fait vivre des situations très difficiles à cause de mes problèmes. Mais tout va changer. Hein? Parce qu'il n'existe pas dans le monde un meilleur fils que toi. Je mourrai si quelque chose t'arrivait, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux te voir grandir en bonne santé. Fort comme ton grand-père, comme moi. Parce que tu es un Pérez. Tadeo Pérez. Mais mince. Ne dis pas non. Ne refuse pas de revenir avec moi. Nous pouvons repartir à zéro. Pour lui, pour notre enfant. Même si tu ne m'aimes plus, on pourrait s'accommoder. Jusqu'à ce que renaisse l'amour. Être une famille. Je t'en supplie. Donne-moi cette opportunité. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler de la femme qu'il a abandonnée. Comment pourrait-il renier sa véritable identité? Dis-moi, Dante. La vérité doit toujours être révélée. Lucas, ta maman est vivante et malade, et tu dois absolument aller la voir. Est-ce que c'est vrai, Dante? Oui, Lucas. Votre mère biologique est très malade. Et son plus grand désir est de vous voir. Mais elle m'a abandonné, voyons. Pourquoi elle veut me voir maintenant? Peut-être pour mourir en paix? Eh bien non. Non, je ne veux pas la voir. Je n'ai que faire de ce qui lui arrive. Ah, c'est ta mère. Tu ne peux pas être aussi insensible, mon Je ne garçon. sais pas pourquoi vous venez me dire tout ça maintenant. Dans quel but? Attendez, calmez-vous, Lucas. Il n'est pas nécessaire que vous la voyiez. Mais notre devoir était de vous informer par charité. Alors je vous suggère de ne rien dire si cela ne vous intéresse pas. Vous connaissez Juan, vous ne pouvez pas lui causer un nouveau souci. Tu feras ce que tu veux, Lucas. Mais pour le moment, tu ne peux dire à aucun de tes frères ce que nous venons de te dire. Comme tu es belle, Sarah. Et comment j'aimerais régner dans ton cœur. Mais tu aimes Juan. Qui c'est? Monsieur Del Monte, c'est Amado, du bar Los Doloridos. Qu'est-ce que tu me veux? Que vous veniez rapidement à l'hôpital parce que votre frère Simon est blessé. Tadeo doit grandir au sein d'une famille. Tu l'as dit, Cornelio. Au sein d'une famille. Et nous ne le sommes plus. Laisse-moi dormir avec mon fils ce soir. Je te promets que cette fois, je ne ferai rien. Je regrette encore d'avoir essayé de l'éloigner de toi. Mais c'est que j'étais hors de moi. C'est d'accord. Mais tu te charges de lui faire prendre ses médicaments. Merci, Béa. Je vais chercher ses médicaments. Et j'envoie un message à Paloma parce que elle est partie très inquiète d'ici. Normal. Ma pauvre cousine en a vu de toutes les couleurs. Et maintenant, en plus, l'histoire de sa mère. Oui, mais je parle d'autre chose. On lui a dit qu'on avait agressé Simon et qu'il était blessé. Juan ne saura jamais que c'est moi qui ai fait modifier les engrais. J'en ai fini avec tout ça.
fini quoi, Juliette? Ah, ne m'écoute pas, je parlais toute seule. Je pensais que t'étais à l'hôpital avec Sarah. Et je pensais te rejoindre. J'ai besoin de parler de l'enfant que tu attends. De notre fils, Juan. Le test de paternité pourra être effectué quand tu le souhaiteras. Les choses entre nous vont changer. J'espère en bien. Car il semblerait que ce qui est arrivé à Sarah est bien plus important que de savoir que tu attends un enfant. Écoute, ne me dis pas ce qui compte le plus pour moi, Juliette. Excuse-moi, Juan. Mais tu me fais sentir très mal, comme si c'était de ma faute. Je n'ai pas non plus l'intention de te retenir de cette manière. Ce serait trop facile. Je vais reconnaître l'enfant. À la naissance, je vais lui donner tout l'amour que je n'ai pas reçu. Mais je veux des tests de paternité dès que possible. Mais tu devrais être proche de lui, Juan. Parce que ton fils a besoin de nous deux. D'une famille. Et je suis prête à la former avec toi parce que je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Mon rêve a toujours été d'avoir une famille. Et je suis sûre de moi. Je sais que t'es l'homme avec qui j'ai envie de réaliser ce rêve. Faut qu'on se marie, Juan.